Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Affian ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande joie de partager la parole de Dieu aujourd'hui qui est tirée de Jacques 1 à partir du verset 14. Ou bien je commencerai au verset 13. Donc, j'aimerais te remercier, bien-aimé, d'avoir partagé la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ la fois passée. Je te recommanderais encore de le faire, afin de toucher plus d'une personne par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Disposons nos cœurs ce moment pour bénir le nom de Dieu. Papa, nous voulons te bénir, te louer, te glorifier, te dire merci pour ta fidélité, ta présence parmi nous. Merci pour la vie de chacun, pour tes grâces que tu déverses dans la vie de chacun de nous. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies, Saint-Esprit. Viens-nous en aide. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions avoir la révélation de cette parole. Sature l'atmosphère spirituelle et physique, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis nos voies en ce jour. Bénis nos chemins, bénis nos activités, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 13, « Il ne faut jamais dire au moment de l'épreuve, Dieu veut me faire tomber, car si Dieu est à l'abri de tout mal, de son côté, il ne cherche pas à faire tomber personne. Pour chacun, la tentation vient de sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Alors la convoitise devient mère et met au monde le péché. Le péché grandit, mûrit, et la mort est son fruit. » Alléluia. Nous devons comprendre que, bien-aimés, le Seigneur représente le bien. Il est le bien. Il ne veut que le bien et le bonheur de son peuple. C'est pourquoi la Bible dit, « Voici, j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour ce peuple, afin de donner un avenir et une espérance. » Dieu veut ton bien. Quelle que soit une situation peut-être pénible ou difficile dans laquelle tu traverses, il faut toujours se rappeler que le Seigneur veut ton bien. Ce n'est pas lui qui est l'initiateur du mal. Non, pas du tout. Parce que parfois, certaines personnes tombent dans un procès contre Dieu, une forme de fausse accusation, pensant que c'est Dieu l'auteur du mal, pensant que c'est Dieu l'auteur des pleurs, parfois posant des questions, mais où est Dieu dans cette affaire? Dieu n'agit que par invitation, c'est par nos prières. C'est quand nous rechargeons assez d'énergie que le Seigneur, nous créons le passage pour le Seigneur de venir pour agir. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Donc parfois, Dieu veut agir, mais il ne trouve pas de voie. L'homme ne crée pas le chemin, mais il veut le bonheur de l'homme. Alors il est patient, il est persévérant, jusqu'à ce que par ta propre résolution, par tes propres actions, en ayant changé peut-être une certaine manière de faire les choses, un chemin sera créé pour que Dieu puisse finalement te toucher, te visiter dans sa toute puissance. Donc le premier point avec ce passage au verset 13, c'est que tu ne peux pas accuser Dieu. D'ailleurs, il est écrit que si on vient en procès contre Dieu, c'est lui toujours qui aura raison. Parce que lui, il est la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai et les hommes sont considérés comme menteurs, dit la Bible. Vous voyez? Alors, quand il y a une épreuve, Dieu cherchera toujours à sortir ce qu'il y a de bien en toi, ce qu'il y a de positif en toi, le champion en toi, cette personne cachée qu'on ne connaît pas encore, mais que le ciel sait qu'est une grande personne, une personne puissante qui doit opérer dans certaines sphères. Donc, c'est comme un peu l'or qui passe dans le processus, n'est-ce pas, de purification par le feu. Évidemment, pendant ce processus, le feu, c'est pas trop intéressant comme expérience, mais la finalité est que cet or puisse briller. La finalité est que cet or puisse briller. Et quand le Seigneur te fait passer, n'est-ce pas, au désert, quand le Seigneur te fait passer par le brisement, c'est pour justement te peaufiner, c'est pour justement t'émonder, c'est pour justement sortir le meilleur en toi.
Mais quand l'ennemi vient te tenter, c'est pour sortir le mal en toi. C'est ça la différence. Quand l'ennemi vient mettre des pots de banane sur ton chemin, ça c'est pour justement t'emmener à la perte, à la perdition et loin de Dieu. Quand nous le réalisons, bien-aimés, nous rendons grâce en tout temps. Nous disons merci à Dieu en tout temps, parce qu'il est la solution et non le problème. Le rôle de l'ennemi, c'est la manipulation des pensées. Il va créer une situation de désarroi, une situation de tristesse, une situation inquiétante, et il va s'éclipser, laissant le peuple de Dieu vouloir accuser Dieu, et pourtant Dieu n'est pour rien. Dieu nous appelle à la maturité spirituelle en ce matin. Il nous appelle à un grand discernement et surtout à ne pas se lamenter ou encore accuser Dieu faussement. Comment peux-tu obtenir les faveurs du Dieu très haut que tu accuses? Tu dois changer ton langage, tu dois changer ta manière de voir, tu dois renouveler ton intelligence pour être en mesure de t'accorder avec Dieu, parce que le ciel veut ton bien. Le ciel veut la solution à ce que tu traverses. Dieu dit, pour ta délivrance, il ne dort point. Il travaille jusqu'à ce que ta lumière, ta délivrance puisse briller comme l'aurore. Il est le Saint d'Israël qui ne dort ni ne somnole. Travaillons pour toi jusqu'à ce que tu puisses voir la solution à ton problème. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir gain de cause, bien-aimé. C'est quand Noé et sa famille sont entrés dans l'arche de l'alliance, bien-aimé, que la Bible déclare dans les psaumes que le Seigneur était assis sur son trône. Assis, c'est une position de repos. Donc ça va, maintenant, mon enfant est en sûreté, mes bien-aimés sont en sécurité. Là, je peux m'asseoir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu, n'est-ce pas, a créé le monde pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé parce qu'il a vu que tout était bon. Donc, tant que ta situation n'est pas encore bonne, sache que le Seigneur est en train de travailler fortement pour voir la manifestation de ta délivrance, la manifestation de la gloire, de sa gloire dans ta vie. Alléluia. Il est à l'abri de tout mal. Il ne cherche à faire tomber personne. À partir du verset 14, la Bible déclare: pour chacun, la tentation vient de sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Alors la convoitise devient mère et met au monde le péché grandit, mûrit et la mort est son fruit. On doit comprendre le processus du péché, comment cela fonctionne. Vous voyez, la convoitise, ça nous vient d'où? Des habitudes que nous développons. Parfois, nous héritons de certaines habitudes, comportements. C'est pourquoi on pouvait voir Isaac qui a menti de la même manière que son père, Abraham, pendant qu'ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, à l'étranger. Pendant qu'il y avait sécheresse, pendant qu'il y avait famine, Abraham a menti que Sarah était sa sœur, au lieu de dire que c'est sa femme parce qu'il craignait pour sa vie. Isaac, qui n'était pas encore né à l'époque, a répété le même mensonge. Donc c'est un mal qui a été transféré du père au fils. Il y a des comportements comme ça, avec lesquels certaines personnes naissent. Il y en a d'autres qui prennent au fait à l'environnement, par rapport aux expériences. Mais finalement, ça donne une tendance, un penchant, certaines habitudes, certains caractères. Et ça développe certaines envies, certains désirs, certains mauvais désirs, certaines convoitises. Et le péché utilise cela. Le péché, comme l'explique l'apôtre Paul, utilise justement la loi pour introduire son royaume, ou introduire son programme. Le diable ne te tentera que là où il y a eu une certaine soif ou une certaine faim. Il a tenté Jésus au désert pendant que Jésus, vers le 40e jour, avait faim. Il est venu le proposer à manger. Il connaît les informations qu'il y a dans le sang de chaque lignée, de chaque famille. Quel type de péché a régné, par exemple, chez les pères? Il a ces informations. Et il créera toujours des circonstances pour chercher à faire tomber les gens sur les mêmes genres de situations. Mais c'est nous qui sommes l'arbitre. C'est nous qui décidons quand nous avons maintenant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que plus le péché vient te proposer, tu as la force venant du Saint-Esprit qui te permet de lutter. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu,
Résiste au mal et il fuira loin de toi. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans le livre de Romains, il explique que nous avons été libérés du péché de l'esclavage. Nous sommes morts. Et il donne un exemple d'une femme et d'un mari. Lorsque le mari est encore en vie, la femme est tenue d'être fidèle. Sinon, si elle va dans une autre relation, on la considérera comme étant adultère. Mais une fois que le mari meurt, cette femme peut prendre une autre personne. Elle ne sera pas considérée comme adultère. Et l'apôtre Paul explique, il dit que c'est la même chose avec le péché. Par la mort de Jésus sur la croix et par notre baptême, nous sommes unis à Christ par sa mort. C'est-à-dire que nous sommes séparés de la loi, nous sommes séparés du péché. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Nous devons prendre conscience de cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais ceci est plus fort que moi, ce péché, je n'arrive pas à m'en détacher. L'aide te vient de Dieu, l'aide te vient du Saint-Esprit, parce que seul tu ne pourras pas. C'est ça la vérité. La Bible dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne désire pas, je le fais. Donc il y a en moi une loi. Le péché habite en moi, le bien n'habite pas en moi. C'est dans la chair en fait. Alléluia. Donc j'aimerais en ce matin te conscientiser sur le fait de t'attaquer à la source du problème et non aux symptômes, aux manifestations. À la colère, à la rancune. Il y a une source. Les désirs de la chair. Il y a quelque chose qui stimule cela. Il y a quelque chose qui stimule cela. Quand la Bible dit que nous devons crucifier notre chair, ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Justement, cela veut dire traiter le problème à la source, c'est-à-dire crucifier la chair, parce que c'est la chair qui produit des désirs mauvais. Ce que nous voyons, rancune, impudicité, rancune, les œuvres de la chair, ça sont des manifestations, mais il y a un problème profond qui doit être résolu au fond par la crucifixion, crucifier la chair. Cela veut dire simplement que on devrait maintenant être assez discipliné pour ne plus créer un environnement propice à emmener la chair à se manifester, le péché à se manifester. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton pied t'emmène à la perdition, tu dois le couper. Si ta main t'emmène à la perdition, tu dois le couper. Si ton œil t'emmène au péché, tu dois l'arracher. Il dit, il y aura toujours des occasions de chute dans le monde, mais malheur à celui ou à celle qui le provoque. Alléluia. Donc la responsabilité est à nous, bien-aimés, de ne pas créer l'environnement qui favorise le péché. Certaines personnes pêchent simplement parce qu'ils sont dans un environnement qui leur permet de le faire. Quand tu t'associes avec des gens qui ont l'habitude de mal parler des autres, de tout le temps critiquer, tout le temps juger, avant que tu le saches, tu te retrouveras en train de faire la même chose. Alléluia. Le Seigneur dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est à nous de faire un assainissement de notre environnement. C'est à nous de permettre à ce que nos corps soient au service de Dieu maintenant. Telle est la manière dont nous aurons une domination sur le péché. Assainir notre environnement et mettre nos corps au service du Seigneur. Ainsi, le péché ne pourra plus gouverner nos corps. Et nous pourrons ainsi manifester les désirs de l'esprit. Et par là, nous serons agréables à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bien-aimé, en ce jour, te vienne en aide et te donne la force dont tu as besoin pour lutter contre toute forme de vice et de péché. Que le Saint-Esprit te remplisse, afin de ôter à la racine toute source de problèmes qui t'empêchent de plaire au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à ta prière. N'oublie pas de partager l'audio et à très bientôt. Bye bye.